Bonjour, bonjour, Balanignon, cher Italie Nest TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Hein? En tout cas, les Singweza et Pelé, tout comme on a fin année, en tout cas, la joie est grande. Dieu nous a fait grâce, en tout cas, c'était pas facile pour tout le monde. Et pour moi, personnellement, c'était pas une année facile. Euh, je ne sais pas tout vous dire à la télé, mais quand même, c'était pas une année facile. Mais Dieu nous a fait grâce. On a terminé l'année. En tout cas, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas par notre force ni ce n'est pas par nos efforts ou par notre force, mais c'est Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. On est là, on est là, on est là. Alors, aujourd'hui, on va parler encore une fois de dérive autoritaire, de la dérive autoritaire, encore une fois du régime Félix Tshisekedi. Je l'ai dit l'autre fois et je le redis encore une fois aujourd'hui. Pourquoi je le redis? Il y a Martin Fayoulou qui nous a parlé de la même chose. Il y a Moïse Katumbi qui aussi a parlé. Et puis après, je vais faire mon analyse. Pour Martin Fayoulou, je vais passer la vidéo. Pour Moïse Katumbi, je vais vous lire ce qu'il a dit. Mais je vous passe d'abord la vidéo de Martin Fayoulou et puis je vais vous lire ce que Moïse Katumbi a dit et puis je vais faire mon analyse. On suit ça d'abord. Non, on ne peut pas accepter ça, des bêtises comme ça. Jusqu'où? Vous savez, ma personne n'est rien, je peux m'accepter de mourir aujourd'hui. Ceux qui sont morts avant moi, sont. Qui ne va pas mourir ici? Mais ça, c'est grave. Dans mon pays, chez moi, les étrangers viennent ici. Kadam est venu ici, vous avez crié Fayoulou, Yonani, Oya Kadam. Et aujourd'hui, j'ai combattu Kadam depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous avez vendu le pays. Pas possible ça. Pas possible. Il faut expliquer aux jeunes gens pourquoi j'exige le dialogue national. Et c'est ça le problème. Pourquoi j'exige le dialogue national inclusif. Et vous me dites que non, je ne peux pas parler aux jeunes gens. On n'a pas dit. On n'a pas dit. Mais c'est vraiment la procédure, c'est que dans les salles privées, on ne demande pas. La loi dit ceci. Si vous devez organiser une manifestation sur la place publique, sur la place publique, surtout dans le centre, la terrain, il faut avertir l'autorité urbaine. Avertir, c'est pas une autorisation. La loi congolaise ne dit pas que avant d'organiser une manifestation, il faut une autorisation. Non, même une manifestation publique, vous appelez, vous écrivez, vous dites que nous allons organiser sur la place publique. Dans un lieu privé, non. Oh. Moi, eloba moto mosusu ezo inda mabe. Je vous lis ce que Moïse Katumbi aussi a dit. On parle encore une fois de dérive autoritaire. Moïse Katumbi affirme que l'Est de la RDC s'enfonce dans l'insécurité, notamment au nord Kivu, au sud et en Ituri, où les populations vivent sous la menace permanente des groupes armés. Il impute cette situation à des choix politiques désastreux, à l'échec de l'État à protéger les citoyens et au refus de traiter les causes profondes des conflits. Moïse Katumbi dénonce une corruption généralisée, un fossé croissant entre l'État et la population, ainsi que la pauvreté extrême de la majorité des Congolais sans accès aux services sociaux de base
Il accuse le régime actuel d'une dérive autoritaire caractérisée par des arrestations arbitraires, des détentions illégales, des enlèvements, des tortures et l'instrumentalisation de la justice contre opposants, journalistes et société civile. Face à cette multidimensionnelle, il estime que seule une voie est crédible, un dialogue inclusif associant gouvernement, opposition politique non armée, l'AFC M23 et société civile sous l'égide de la CENCO ECC. Le leader de l'Ensemble pour la République annonce la mise en place d'un directoire national et appelle à une mobilisation nationale pacifique pour la liberté, la démocratie et la dignité humaine. Il se dit convaincu que le changement reste possible. Dans la première vidéo, vous avez suivi Fayoulou, qui était vraiment très remonté. J'aurais aimé vous partager la vidéo, mais avec les caprices de YouTube, en tout cas, on n'est pas pour le moment autorisé à faire ça. Alors, Fayoulou était très remonté. Pourquoi on lui a interdit de faire cette conférence débat avec les étudiants sur le dialogue inclusif? Donc, il devait se rencontrer avec les étudiants pour parler du dialogue inclusif. Il avait déjà annoncé aux étudiants, les étudiants étaient déjà prêts. Alors, le moment ou le jour même de cette conférence débat, on a déployé un dispositif sécuritaire très grand. Il y a l'armée qui était là, il y a la police qui était là pour empêcher aux étudiants de rencontrer. On a empêché premièrement Fayoulou de se rendre à la salle et puis on a dispersé les étudiants. Alors Fayoulou était très remonté. Il a dit, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous avez vendu le pays. Hein? Vous étiez le premier à dire, tant Kagame était là, yo Fayoulou, yo nani, yo boya Kagame. Mais là, c'est moi que vous empêchez parce que je veux traiter avec les étudiants pour parler du dialogue inclusif. Où est le problème? Quel est le mal que j'ai fait? Il a même parlé de ce que dit la Constitution pour défendre ses droits. Il a parlé encore une fois de dérive autoritaire. C'est pas la première fois qu'il parle de ça. Il a toujours clamé cela chaque fois qu'une autorité de l'opposition majoritairement, parce que les personnes qui sont enlevées ou qui ne sont pas en liberté, ce sont les gens de l'opposition et ils cherchent de décrier cela. Vous l'avez vu vous-même quand Shadari, quand Shadari était enlevé, il était le premier opposant à se lever pour décrier cela. Il a parlé de dérive autoritaire. Moïse Katumbi Mememo, il a aussi parlé de ça. Il a parlé de dérive autoritaire face à l'opposition. Je vous l'ai dit l'autre fois, est-ce une stratégie de Félix Tshisekedi pour déstabiliser ou bien faire taire l'opposition? Parce que ça commence à aller trop loin. Cette fois-ci, on utilise même le CESAC pour contrôler tout ce qui se passe sur les médias. On ne refuse pas, comme dernièrement, là, on a suspendu 21 chaînes, 21 ou 25 chaînes comme ça sur toute l'étendue du pays pour diffusion frauduleuse de la CAN. On ne refuse pas, c'est bien, mais arriver donc, il n'y a pas la liberté d'expression. Quand vous parlez du mal de Félix Tshisekedi, on vous cible, si on vous cible, vous devenez, comment en anglais on appelle ça, un target. Hein? Comment je peux dire ça en français? Donc, on commence à vous chercher. Vous devenez une cible. Voilà le mot. Vous devenez une cible. Quand vous dites du mal de Félix Tshisekedi, on commence à vous chercher. Et il est où? Quand on vous trouve, on vous enlève. Il y a l'autre là qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Kamizelo, le monsieur qui a sorti le mot maîtrisable. Le monsieur là, son erreur, c'était de joindre. Il parlait du mal de Félix Tshisekedi et il a joint le PPRD où il a
vraiment wana bebisi nyonso wana balukie baane balukie bazuye babomi. Sa femme avait beaucoup pleuré. C'est grave, c'est grave. Il n'y a pas que lui. Je peux vous en citer d'autres. Il y a Seth Kikuni, l'opposant. Parmi les journalistes, il y a Christian Lusakweno. Vous connaissez le propriétaire de Top Congo. Il était aussi arrêté. Lui, il disait juste que le pays n'était pas bien géré. Juste dire que le pays n'est pas bien géré, vous arrêtez quelqu'un. Heureusement pour lui qu'il avait des avocats, de très bons avocats qui ont défendu sa cause. Il a été libéré. Je vous avais même passé sa vidéo sur décryptage politique. Dire que le pays qui ne sait pas que le pays n'est pas bien géré aujourd'hui? Qui ne sait pas que le pays n'est pas bien géré? Si le pays était bien géré aujourd'hui, mais il n'y aurait pas ce qui se passe. Hein? La situation d'abord, Kinshasa, la belle. Aujourd'hui n'est pas Kinshasa la belle. On parle d'embouteillage. Quelqu'un a filmé là, il a dit qu'il était quelque part, j'ai même oublié les noms. Juste pour se rendre dans une distance de moins de 5 km. Il a passé 7 heures. Il a filmé lui-même et les voitures qui étaient autour de lui. Ils étaient tous stationnés. 7 heures pour une petite distance. Donc à Kinshasa, si vous faites le pied, vous êtes heureux. Si vous avez une voiture, vous êtes malheureux. Au moins où dans d'autres pays développés, des distances là de 14-15 km, ce sont des distances que vous parcourez dans 20 minutes parce qu'il y a des autoroutes, en anglais les highways, hein, des autoroutes qui vont dans un seul sens, des autoroutes dans l'autre sens. Donc, il n'y a pas d'embouteillage. Que ce soit le soir, que ce soit pendant la journée, il n'y a pas d'embouteillage. Peut-être le matin, quand tout le monde part au travail, et là, cela ne veut pas dire que vous allez faire des heures, non. Mais à Kinshasa, ce n'est pas le cas. L'insalubrité, lui-même, le président avait décrit cela, il a dit que ça a atteint un niveau insupportable. C'est catastrophique, lui-même l'a dit. Mais vous avez dit que c'est catastrophique, mais vous laissez la personne là, le Daniel Mbumbala, il est toujours là. Il a échoué, il avait un plan pour assainir Kinshasa. Il avait déjà, vous avez dévoilé son plan là avant qu'il ne soit nommé gouverneur. Il avait un très bon plan, comment il allait traiter tous les déchets de Kinshasa. On peut produire même de l'électricité. Il avait de très bonnes idées. C'est la même chose qui se fait en Chine aujourd'hui. On utilise les déchets pour produire de l'électricité. Les plastiques que demandent ces usines pour être transformés en électricité exigent même plus de sachets que la Chine ne produit pas. Conséquence, la Chine achète même les déchets, hein, seulement que c'est $7 par tonne. Vous voyez? Donc la Chine, ces déchets-là, achète même ça, la Chine. C'est quelque chose que la RDC pouvait profiter. Vous allez créer de l'emploi. Les Koulouna là, leur donner ce boulot-là par kilo. Quand vous avez par exemple un kilo de sachets, on vous donne je ne sais pas combien de francs. Et il y a une compagnie qui est là pour gérer, traiter ces déchets-là. Vous pouvez fabriquer des chaises, vous pouvez fabriquer des babouches, vous pouvez même produire de l'électricité. On sait déjà que c'est un problème, bien qu'il y a Inga 1, Inga 2, Inga 3. On a un problème là. Hein? On donne l'électricité dans d'autres pays, mais notre pays, on n'a pas du courant. Mais le Daniel Mumba, il est toujours là. L'insécurité dans notre pays. Avec tout ce que le président a dit avant son mandat, le président ne gère pas bien le pays. Est-ce que pour ça, Christian Lusakweno devait être interpellé? Aujourd'hui, le CESAC a suspendu, c'est qui ça? Jean-Marc, John Kabamba, pour 90 jours. Le CESAC l'a suspendu pour 90 jours. Un peu comme on avait fait avec les qui ça? Camizelo, Monsieur Maîtrisable. On avait d'abord suspendu ces émissions. On l'avait suspendu de tout visionnage sur la chaîne
qu'il utilisait. Donc, il était suspendu. Il ne pouvait pas se présenter. Il ne pouvait pas passer des émissions pendant, pour lui, je pense que c'était 30 jours ou 60 jours, si je ne me trompe. Après, il est revenu. Le monsieur il était tellement courageux, il n'a pas abandonné. Il a continué à faire ce qu'il faisait. C'est ainsi qu'on l'a enlevé, on l'a tué. Et aujourd'hui, c'est pas lui seulement. Les messieurs avec qui il présentait, John Kabamba, lui aussi, il est suspendu. Pour lui, on lui a donné le nom toujours pour ne pas présenter des missions. Alors, ça revient. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces tracasseries, hein, de ces barbaries. Il y a l'autre là, Pierrot Louara, qui était tabassé en Belgique. Je ne défends pas Pierrot Louara parce que pour lui, il exagère un peu parce qu'il dit des fois des choses qui n'ont pas, pour lesquelles il n'a pas de preuves, donner des noms aux autorités, injurer les autorités. Ça, en tout cas, c'est aller hors de la déontologie journalistique. Je peux dire comme ça. Mais quand même, il y a la liberté d'expression qui existe. On est dans un pays démocratique. Si je ne vous donne pas l'exemple de Pierrot Loire, l'autre là, Emmanuel Chadari, le secrétaire général du PPRD, il a été arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est en train de subir. Tout le monde a décrié cela. La classe de l'opposition a décrié cela. Les gens qui soutiennent le PPRD et même les gens qui ne soutiennent pas le PPRD ont dénoncé cela. Il n'était pas le seul. Son fils, Ramazan Chadari, il était aussi enlevé. 2 jours après, il a été enlevé. Heureusement pour lui, il a été libéré. Alors, on se demande quelle est la politique. Vous allez vous rappeler des autres là, Seth Kikuni, hein, les messieurs qui a été au conclave du Kenya avec Joseph Kabila et qui a manifesté son adhésion à la plateforme Sauvons le Congo de Joseph Kabila. Il avait annoncé son retour à Kinshasa. À peine retourné à Kinshasa, il a été arrêté par les gens de la garde républicaine. Il a dit qu'on cherchait le téléphone on cherchait le numéro de Joseph Kabila, je ne sais pas, mais il était torturé, ces messieurs, mais heureusement pour lui, il était relâché. Alors, est-ce par cette façon que Félix Tshisekedi veut déstabiliser la classe de l'opposition, est-ce par cette façon que Félix Tshisekedi veut imposer son autorité? Non. Monsieur Félix Tshisekedi, encore une fois, en tout cas, vous n'allez pas gagner les élections. On ne peut même pas parler d'élection parce que votre mandat se termine en 2028. Je ne sais pas si vous allez renouveler vous allez changer la constitution pour briguer un autre mandat. Je n'ai même pas un problème avec ça parce que je ne sais se le dire. S'il y a un président à qui je peux même, à défaut, donner ma voix ou mon vote, c'est le président Félix Tshisekedi, si et seulement si Constant Mutamba est toujours en prison et qu'il ne peut pas postuler, et si et seulement si Martin Fayoulou était réellement ce qu'il veut être ou qu'il représente l'image qu'il veut nous faire vendre, oui, je peux voter aussi pour Martin Fayoulou parce que jusque-là, il est le seul opposant à dire ce qui est vrai. Il est le seul à avoir dénoncé Kagame. Il est le seul à se tenir contre Joseph Kabila, à décrier haut et fort les activités des M23. Il est le seul. Moïse Katumbi ne le fait pas. Matata Mponyo ne le fait pas. Les autres là, les Jamar Kabundu ne le font pas. Et eux, ils réclament seulement dialogue inclusif, Mais les seuls, un peu comme je vous l'avais dit, le président Félix Tshisekedi avait exigé à ce que tous les opposants puissent, tous ceux-là qui veulent s'asseoir à côté de lui dans ce dialogue inclusif, doivent d'abord dénoncer le Rwanda. Martin Fayoulou, il est le seul à avoir dénoncé le Rwanda et Kagame, les M23, il est le seul. Donc, si il devait y avoir un dialogue inclusif, ce serait entre la majorité politique de Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Vous voyez, donc il fait tout bien jusque-là. Et je ne cesse de le dire, est-ce qu'il le fait pour s'attirer de la popularité ou bien il le fait pour l'amour de la patrie?
Hein, c'est là qu'il y a encore de doutes par rapport à Martin Fayulu, parce qu'il y a des personnes qui peuvent chercher à vous vendre une image qu'ils n'ont pas, qu'ils ne veulent, qu'ils ne représentent pas, juste pour s'attirer la popularité. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils cherchent, ils montrent maintenant leur vraie face. Vous comprenez? Un peu comme Félix Tshisekedi au début là, quand il avait commencé avec Joseph Kabila, il était bien parce que c'est Joseph Kabila qui lui avait retourné le pouvoir, qui lui avait donné le pouvoir. Et après quoi, il a tourné le dos contre Joseph Kabila, comme vous connaissez tous la suite. Alors, je n'ai pas un problème avec Félix Tshisekedi s'il veut changer la constitution, pas. J'ai pas un problème avec ça. Mais que cela soit démocratique. Parce que ces genres de choses ne font que ternir l'image de la démocratie que nous voulons vendre à la face du monde, que nous voulons représenter à la face du monde. On se dit être un pays démocratique, mais il n'y a pas de liberté d'expression. On fait partie des pays là où il n'y a pas de liberté d'expression. Les pays là où il y a la liberté d'expression n'est pas vraiment respectée en Afrique et pourquoi pas dans le monde. C'est pas une bonne chose. Pourquoi ne pas laisser les gens s'exprimer comme ils veulent? Ouais, il y a des gens qui cherchent les problèmes. Il y a des gens qui sont là, qui passent toute leur journée à regarder les émissions des gens, voir qui a dit quoi, qui font le rapport. Et président, t'as là où il y a lobby boy. Mais je ne cesse de le dire. Si tout le monde ne dit que du bien de Félix Tshisekedi, qui va l'aider à changer? Si tout le monde dit, ah, Mokonzi, béton, yonde. Mais qui va lui dire, ah, président, ah, oh, beti biente, il fallait au betaboy. Comment le président va changer? Comment notre Congo va changer si tout le monde ne dit que du bien de Félix Tshisekedi? Il faut qu'il y ait des gens. Voilà pourquoi il y a même l'opposition. L'opposition n'est pas là. Vous allez croire que l'opposition travaille contre les pouvoirs en place. Non, l'opposition, le rôle de l'opposition, c'est recadrer les pouvoirs en place. Si le pouvoir en place ne fait pas ce qui est bien, l'opposition est là pour recadrer le président. C'est ça même le rôle de l'opposition. Voilà pourquoi ces gens sont payés. L'opposition est payée. C'est ça leur boulot. Chercher à recadrer. Non. Pourquoi ça là qui bouille? Hein? Ceux qui répondent, c'est comme ça que ça se fait. Un peu comme Donald Trump qui a signé cet accord avec Félix Tshisekedi, l'accord d'échange des minéraux. Même pas échange des minéraux, parce qu'il est en train de voler nos minéraux. L'opposition, les démocrates ont demandé à ce qu'ils puissent les expliquer. Explique-nous ce qu'il y a dans cet accord, parce que tu ne nous as pas montré cela. Que ce soit ni au Congrès, que ce soit ni sur Internet ou dans les réunions administratives à la Maison Blanche, on ne sait pas de quoi cet accord est fait. Est-ce que ça va profiter aux Congolais, ça va profiter aux Américains, ou bien ça va te profiter à toi-même? Ouais, c'est ça le rôle de l'opposition. Alors, les journalistes aussi doivent être libres de s'exprimer. Il y a des journalistes, bien sûr, qui sont dépendants. Il y a ceux-là qui sont partiels. Il y a ceux-là qui sont des journalistes de Joseph Kabila. Vous voyez, là aussi, ça montre aussi la mendicité parmi les journalistes. Il y a ceux-là, s'ils travaillent pour Joseph Kabila, ils ne vont dire que du bien de Joseph Kabila. S'ils travaillent pour Félix Tshisekedi, ils ne vont dire que du bien de Félix Tshisekedi. Ils ne verront jamais le mal de Félix Tshisekedi.